Sérail. Après Paul Biya, Jean de Dieu Momo sort du silence dans une tribune. Le ministre Jean de Dieu Momo souligne les conséquences néfastes des discours haineux propagés sur Internet, mettant en lumière les effets destructeurs qui en découlent. Il raconte l'histoire d'un âne attaché à un arbre, libéré par un fantôme. L'âne, devenu libre, détruit les récoltes d'un fermier voisin, ce qui pousse la femme du fermier à tuer l'âne. En représailles, le propriétaire de l'âne tue la femme du fermier, déclenchant ainsi une série de meurtres. Finalement, le fermier, rempli de regrets, demande au fantôme pourquoi tout cela est arrivé, et le fantôme répond qu'il n'a fait que libérer l'âne, et que ce sont les actions des personnes impliquées qui ont libéré les démons en eux, conduisant à tant de mal. L'article compare cette histoire aux médias d'aujourd'hui, les qualifiant de fantômes qui libèrent des ânes chaque jour. Les médias provoquent des réactions et des disputes, incitant les gens à se faire du mal les uns aux autres sans réfléchir. L'auteur souligne que les médias échappent à toute responsabilité dans ces situations. En conclusion, l'article souligne notre responsabilité de ne pas réagir à tous les discours haineux diffusés par les médias et de préserver nos relations avec nos proches et notre communauté. Il insiste sur le fait que nos comportements positifs peuvent influencer positivement notre entourage, et que c'est dans notre intérêt, et celui de la communauté de se comporter de manière exemplaire. Voici les conséquences des discours haineux propagés sur la toile. Mort et désolation. Un âne était attaché à un arbre. Une nuit, un fantôme a coupé la corde et libéré l'âne. L'âne alla détruire les récoltes d'un fermier voisin. Furieuse, la femme du fermier a tiré sur l'âne, et l'a tué. Le propriétaire de l'âne était dévasté par cette perte. En réponse, il a tué la femme du fermier. Furieux de la mort de sa femme, le fermier prit une faucille et tua le propriétaire de l'âne. La femme du propriétaire de l'âne s'est mise tellement en colère qu'elle a mis le feu à la maison du fermier, avec ses fils. Le fermier, voyant sa maison réduite en cendres, tua la femme et les enfants du propriétaire de l'âne. Enfin, lorsque le fermier, maintenant plein de regrets, demanda au fantôme pourquoi il avait tué toutes ces personnes.